À vos yeux, le danger, c'est Israël ou c'est l'Iran? Le danger aujourd'hui dans la fuite en avant militaire et dans la déstabilisation de l'ensemble de la région, là, dans les dernières opérations dont on est en train de parler, pardon, mais c'est pas l'Iran qui a attaqué Israël. Vous en êtes d'accord? Non, mais juste sur ce point. Donc pour vous, le danger, je dis que le responsable aujourd'hui de la déstabilisation de la situation au Proche-Orient, c'est Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Donc si je Pour le réponds à la reste, question, attendez, je vais préciser juste parce que le danger entre Israël et l'Iran, à vos yeux, c'est... je ne cherchais pas à me faire des comparaisons. Je suis un opposant au régime iranien, mais vous savez la différence entre vous et moi, peut-être, c'est que moi j'ai autant d'émotions et autant de compassion pour une personne tuée par le régime des Mollahs nous aussi, que pour une pourquoi est-ce que vous personne nous faites ce civile tuée procès-là par l'armée israélienne. Parce que je vois que tout à l'heure vous avez cité par exemple le nombre Vous avez de évoqué civils plusieurs morts en Israël et vous n'avez pas évoqué le nombre de civils morts en Iran. Donc moi, je n'oublie pas par exemple qu'il y a 2 otages français qui sont aujourd'hui détenus en Iran. Donc je ne serai jamais un partisan du régime iranien. Mais vous souhaitez les journalistes ne sont pas contents. Ce n'est pas à moi d'organiser la chute du régime les iranien. journalistes C'est la ne population sont iranienne pas du de tout le faire. contents. Est-ce que vous appelez le régime, la population à le faire? Non, mais la population, moi, je la soutiens dans ses batailles et dans ses combats. Vous savez, à de plusieurs reprises, les parlementaires insoumis, par exemple, ont parrainé des civils iraniens qui étaient menacés de mort par le régime iranien. Donc je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit sur ce sujet. Mais toutes les critiques que je peux avoir sur le régime iranien ne légitiment pas pour autant l'action totalement inacceptable du point de vue du droit international que mène aujourd'hui l'armée Vous avez israélienne dans la écouté, région. lui là, l'invité sur le plateau télévisé, celui qui est en veste bleue, c'est le député, c'est un député français de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est le député, voilà. C'est un député français du parti de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. C'est lui. Alors lui, quand même, il est opposé au régime iranien. C'est pas là, c'est pas notre problème. C'est pas de là qu'on veut. C'est pas de là. Ça, on va pas parler de ça. Lui, c'est quand même, c'est son opinion. Il déteste le régime iranien. Voilà. Mais ce qui nous importe ici, c'est sa vérité, c'est sa bravoure. C'est sa bravoure, le courage de dire la vérité. Il est européen. Devant ces journalistes, vous voyez, non, ils ne sont pas contents, ces journalistes. C'est voilà pourquoi je vous ai dit de n'écouter pas les médias. Les médias européens, les médias occidentaux. Regarde, donc, ils ne sont absolument pas d'accord, ils ne sont pas contents. Mais de toutes les façons, il a dit la vérité. Celui qui s'est fait attaquer ici, c'est l'Iran. C'est contraire, c'est-à-dire que je ne sais même pas quel mot employer. C'est opposé aux lois internationales. C'est opposé à les conventions signées sur le plan international ne l'admettent pas. Israël a franchi les limites, mais ils ne veulent pas l'admettre. Ils ont toujours des prétextes inutiles, des prétextes bidons, de n'importe quoi. Il a bien dit, voilà. Ici, c'est Israël qui a attaqué l'Iran. Donc, qui ne viennent pas jouer les victimes. C'est Israël qui a attaqué un État souverain, un État indépendant. Donc, l'agresseur, c'est l'Israël. C'est lui qu'il faut condamner. Mais ils ne l'ont pas condamné. Ils nous disent des histoires qui ne tiennent pas la tête. Le Pakistan a une bombe atomique. Les Anglais ont une bombe atomique. La France a une bombe atomique. Les États-Unis ont une bombe atomique. La Corée du Nord a une bombe atomique. Le Pakistan, l'Inde ont de l'arme atomique. La Chine aussi a une bombe atomique. L'Angleterre a une bombe atomique. Mais comme il s'agit de l'Iran, il faut trouver un prétexte comme quoi l'Iran dit quand elle aura une bombe atomique, elle va rayer Israël sur la carte. Donc nous sommes dans ce monde, quand tu lances les mots à quelqu'un, donc on prend ça en considération. Il faut prendre ça en considération. Ils ont mal joué les calculs. Voilà ce qui arrive aux Israéliens. À l'heure où je vous parle, et tous veulent apporter leur défense aérienne en Israël. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Mais ils ont peur. Si maintenant ils déplacent leur défense aérienne pour amener en Israël, pour pouvoir protéger Israël, comme Israël est devenu bébé, enfant chouchou. Donc pour protéger Israël, si ça saute vers la Russie,
Ça veut dire que leurs États comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne seraient des États sans défense aérienne. Donc, ils sont en train de penser, ils ne savent pas comment faire. Il faut les déployer. Et si ça pète avec la Russie, donc ils ne savent pas comment faire actuellement. TV3 officiel, restez scotché, bout en bout. Ciao. Notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.